devant 7800 personnes en live, j'ai généré 12 754 €. Certains vont dire que c'était un coup de chance, que c'est le hasard qui fait bien les choses, sauf que quand vous regardez bien le live, j'ai attendu plus d'1h40 avant de prendre ce trade. C'était un magnifique buy limit et moi et la communauté avons tous été déclenchés. Et à nous tous, honnêtement, avec le nombre de personnes qu'il y avait sur le live, on a facilement fait plus de 200 000 €. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait ce jour-là pour gagner plus de 10 000 € en une seule petite après-midi. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir regardé cette vidéo, tu pourras appliquer exactement la même stratégie sur ton propre compte de trading. Comme l'ont fait Florent, Nidal, Maxence, Lucas, Julien et des milliers d'autres personnes après avoir regardé mes vidéos et mes lives. Tu vas pouvoir toi aussi avoir une stratégie solide que tu peux utiliser sur tous les actifs financiers et en toute unité de temps. Pour bien commencer son analyse, il faut savoir repérer la tendance du marché et savoir dans quelle direction nous allons aller aujourd'hui. Analyser le marché sans repérer la tendance, c'est comme démarrer ta voiture sans GPS et en fait rouler au hasard. Alors oui, certes, tu avances, mais tu ignores si tu te rapproches de ton objectif ou si tu t'en éloignes. Donc la tendance est primordiale dans chaque début d'analyse. Ok, donc avant de commencer à vous apprendre ma stratégie, remettons-nous juste un tout petit peu dans le contexte. Je lance le live sur cette chaîne YouTube, comme tous les jours d'ailleurs, à 15h pile. 30 minutes avant l'ouverture américaine. Il y a énormément de personnes sur le live, des milliers de personnes, et avant de tout tracer sur les graphiques, on essaye de repérer la tendance. On essaye d'être dans le sens technique de la journée et dans le sens fondamental. Et à ce moment-là, on avait des tensions. L'Amérique ont annoncé leur intention de durcir les sanctions économiques contre certains pays, notamment la Chine, avec une série de droits de douane punitifs pouvant atteindre 100%, voire plus. Et ça, c'était dans notre sens. Ça pouvait faire exploser le gold, donc nous, notre objectif, et juste de trader dans le bon sens. Ok, donc maintenant qu'on sait que du côté fondamental, nous sommes haussiers, ça serait dommage de trader à contresens techniquement. Parce que oui, même si on est haussier fondamentalement et que la fondamentale rythme quand même le marché, ça serait dommage de trader à contresens lors d'une journée ou lors d'une semaine. On va regarder ce qui se passe et ce que je vous conseille pour repérer la tendance, c'est de regarder ce qui se passe d'abord en grosse unité de temps. Donc là, je suis en daily, je regarde un petit peu ce qui se passe depuis le début d'année, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le gold et on ne peut pas le nier, on est très haussier. On a vraiment un marché en tendance haussière. Nous sommes en grosse structure haussière et ça depuis le début d'année. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer et on va regarder par exemple en H1 ou en H4. Donc en H1, on a un point haut qui est ici, c'est l'ATH, le plus haut prix historique du gold. Donc vous pouvez le tracer, ça peut pourquoi pas être un objectif, mais voilà, on a l'ATH qui est juste ici. On va maintenant regarder ce qui se passe depuis le début du mois. Donc je vous rappelle que le trade se passait juste ici, donc il était 15h heure française, et depuis le début du mois, on était très haussier. On est quand même passé d'un gold de 3200 à presque 3400. Donc moi, là quand je regarde ça, mon objectif est d'acheter le marché. On a cassé énormément de points entre guillemets majeurs. On était dans le début d'une petite structure haussière, vous pouvez le voir, on a l'ATH qui est ici, on a un nouveau point bas là qui casse ce dernier point bas qui était censé être protégé dans cette structure haussière. Donc maintenant ce que je me dis, étant donné qu'on a cassé cette série de high, on va dire, mon objectif est d'à nouveau acheter le gold. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe en 30 minutes. En 30 minutes déjà, on voit un petit peu plus ce qu'il se passe. On a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, donc très bien, on va sûrement acheter le gold aujourd'hui. En 10 minutes c'est pareil, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts. On repère qu'à la session asiane, le gold a littéralement tout explosé. Et comme je vous l'ai dit, la fondamentale rythme le marché et ça se ressent très vite techniquement parlant. Donc là, la session asiane, le gold a explosé d'ailleurs de plus de 800 pips. Donc notre objectif à nous va sûrement être d'acheter à la session américaine. Je vous rappelle que le gold, donc nous en tant que trader gold, notre objectif est d'obtenir le plus de volatilité. Généralement, à la session asiane, forcément, étant donné qu'on trade l'or contre le dollar, il y a un peu moins de volatilité dans certains cas de figure, notamment parce qu'il y avait les tarifs douaniers qui étaient annoncés en Chine, etc. Forcément, ça faisait exploser le gold à n'importe quel moment de la journée. Donc là, la session de Londres était un peu plus calme. On avait même une petite accumulation entre les 3385 et les 3370. Okay. Et avant la session américaine, on voit une petite poussée sur le gold, casse le high de la session asiane. Donc là,
Ok, notre objectif va être d'acheter le gold. On a repéré la tendance sur le gold et on va le noter. On va le noter quelque part. Donc là, l'étape numéro 1 est faite. Repérer la tendance. Donc c'est ce que je vous conseille. Vraiment, essayez de repérer la tendance avant de faire votre analyse. Techniquement parlant, mais aussi regarder ce qui se passe fondamentalement. S'il y a une guerre dans le monde, s'il y a une faillite bancaire, forcément, le gold va avoir tendance à réagir à la hausse. Je vous rappelle que le gold, c'est une valeur refuge. Après, si vous tradez un autre actif, regardez ce qui se passe fondamentalement, économiquement. Si vous tradez par exemple le Forex, si vous tradez les indices boursiers. Donc l'étape numéro 1, tendance. Donc là, on peut mettre haussière. Donc maintenant, passons à la prochaine étape. L'étape numéro 2, contrairement à ce que vous pourrez penser, c'est attendre. Après avoir identifié la tendance, le pire que tu puisses faire, c'est t'empresser de prendre un trade. Et en fait, attendre, c'est comme être un chasseur à l'affût. Tu as repéré la trace, connais la direction, tu sais que tu vas partir en achat aujourd'hui, mais maintenant, il faut te cacher, observer et tirer seulement au moment parfait. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont remarqué, mais des fois, lors de mes lives, on attend pendant 30 minutes, 1 heure, voire même beaucoup plus, sans prendre de position. Et vous pouvez aller regarder les rediffusions. Il y en a plus de 50 à l'heure où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, sur le trade que je vous explique là, lorsque j'étais en live devant des milliers de personnes, on a attendu exactement 1h44 avant d'exécuter. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont être pressées de prendre des trades, mais c'est pas l'objectif de prendre beaucoup de trades. Le trading, c'est 95% de patience pour 5% d'exécution. Mais en fait, c'est dans l'exécution que tout se joue. Et on peut le voir, en 50 lives, j'ai dû prendre peut-être 35 trades, 15 lives où je n'ai pas pris de trade, car on privilégie toujours la qualité à la quantité. Et sur les 35 trades, j'en ai eu au moins 30 gagnants. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien. Du coup, en même temps de patienter, en regardant comment le graphique évolue, vous pouvez commencer à tracer vos zones. Ça ne sert à rien d'attendre et de ne rien faire. Donc commencez à tracer vos zones et passons directement à la prochaine étape. Donc dans un premier temps, moi, personnellement, j'aime bien tracer les order blocks. C'est pour moi la première chose à faire après avoir repéré la structure de ton actif. Je le rappelle, un order block, c'est une zone institutionnelle. Donc en fait, c'est un endroit où la smart money va clôturer des ordres qui étaient en négatif. Donc forcément, qui sont très importants à venir combler. Et généralement, nous obtenons de très belles variations de prix lorsque le marché revient sur nos order blocks. Donc petite piqûre de rappel avant de tracer les order blocks, même si il y a une vidéo qui l'explique super bien sur ma chaîne. Étant donné que nous sommes en structure haussière, notre objectif ici va être de tracer les order blocks haussiers, les order blocks bullish. Donc vous pouvez quand même tracer les order blocks baissiers, mais ça va soit être des objectifs de prix à atteindre, ou sinon tout simplement regarder comment le prix évolue selon les order blocks bearish. Donc ici on a un bel order block bearish, ok, c'est la dernière bougie haussière avant le gros run baissier. On peut quand même le tracer. On voit qu'on avait une belle petite réaction sur cet order block là, et ici on a un bel order block bullish, ok. Donc très intéressant. On n'a pas pu le prendre. Donc c'était le matin à la session de Londres. Très belle réaction sur cet order block là. Là ici on a un order block bullish, donc qui se rapproche un petit peu plus de notre zone. Et il faut être aussi conscient que le gold ne peut pas aller faire 400 pips en l'espace de quelques minutes. Donc si on trade à la session américaine, on peut aller faire 400 pips, mais c'est assez rare. S'il n'y a pas d'annonce économique, s'il n'y a pas de conditions fondamentales qui font que le gold va chuter très brusquement de 400 pips, je me dis que c'est peut-être pas possible d'aller chercher aujourd'hui ou durant cette session américaine cet order block là. Donc là, on a eu une super belle réaction sur cet order block, et ici, on a un order block. Juste au-dessus aussi, on peut voir qu'on a un order block haussier. Donc on le trace, je vous remets dans le contexte. Là, je lance à peine le live, il est 15h heure française et on trace nos zones tranquillement. Donc l'étape numéro 3 est faite, on a tracé nos order blocks. Et c'est super intéressant de tracer les order blocks en premier parce que ça va vous permettre de voir les zones qui sont assez importantes et ça va vous faciliter la tâche pour la suite. Et ensuite, je trace la FVG, Fair Value Gap à combler sur mon setup qui est encore en pleine construction. Ce concept-là va venir aussi valider mon order block. Donc en fait, c'est une confluence en plus. Je ne prends généralement jamais de trade uniquement sur les Fair Value Gap. Donc ici sur mon graphique, on va venir tracer la FVG, Fair Value Gap. Donc je vous le rappelle, petite pique de rappel, même s'il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique très bien la différence entre l'imbalance, FVG, etc. etc. La Fair Value Gap, c'est tout simplement un déséquilibre sur le marché, un trou à venir combler. Et on voit très clairement ici, on a de la Fair Value Gap. Donc je vous le rappelle, la FVG se repère avec 3 bougies. Et ici, on peut très clairement repérer de la
FVG. Donc je vous rappelle, FVG qui valide aussi notre order block. Donc ici, on a un peu de fair value gap et voilà, on a tracé la fair value gap qui était assez intéressante. On en a aussi un peu ici. On peut venir la tracer. Le gold, même s'il ne va pas forcément venir ici dans nos zones très rapidement, c'est quand même intéressant de tracer les zones qui sont institutionnelles et qui sont très intéressantes. Étape numéro 4, faite assez rapidement. Vous voyez que c'est pas des concepts qui sont très compliqués à mettre en place. Une fois que vous comprenez un petit peu le système, vous venez sur vos graphiques. Forcément, il faut repérer les bonnes zones. Ça vous prend quelques minutes. Donc très intéressant aussi, lors de l'étape numéro 1, vous pouvez tracer les cassures de structure. Donc juste ici, on a un BOS, ok, et ça valide aussi notre order block. Donc notre order block qui est juste ici. On a un beau bloc d'ordre. Vous voyez cette accumulation. On a vraiment un très beau bloc d'ordre qui est suivi d'un fair value gap plus d'un break of structure. Donc je vous le rappelle, dans la vidéo que je vous ai sortie sur les order blocks sur cette chaîne, c'est vraiment les confirmations qui valident notre order block. Break of structure, FVG et non mitigate. Donc il n'a pas encore été récupéré. Donc là, on se dit déjà que notre zone est assez intéressante. Donc on va patienter. Peut-être que le gold ne va pas venir chercher cette zone et qu'on va venir combler uniquement cette zone. Donc maintenant, ce qu'on va faire, étant donné qu'on est en plein live, c'est qu'on va tout simplement attendre. On va attendre que le marché évolue. On va regarder déjà si les zones évoluent. Là, vous voyez qu'on a une nouvelle création d'order block. Donc, on peut le tracer. Moi, ce que je fais en live, c'est que je trace toutes les zones au fur et à mesure que le marché évolue et je peux aussi adapter mon analyse par rapport à ce qu'il se passe sur le marché. Ok ? C'est pas parce que j'ai tracé mon order block ici et que j'ai une super belle zone ici que je vais forcément le tracer et le trader ici. Je vais peut-être rentrer sur cet order block, peut-être rentrer sur cet order block parce que vient maintenant et très prochainement la 5e étape. Donc une fois que tout ça est fait, il faut repérer une extension de prix pour venir tracer notre dernier concept qui est disponible directement sur TradingView, le fameux retracement de Fibonacci. Et avant de commencer, je vais vous donner mes paramètres, comme ça vous pouvez les copier sur votre compte TradingView. Et ce qui va nous intéresser dans ce concept-là, c'est la zone OTE, la zone optimale trade and try. Autrement dit en français, entrée de trade optimale. C'est la zone en fait qui se situe entre les 0,786 et les 0,618 du retracement de Fibo. Et ça nous montre en fait quelle zone est plus intéressante ou pas pour acheter ou vendre. Tout dépend du coup de comment tu traces ta zone OTE et ton retracement de Fibonacci, car là, du coup, dans ce setup-là, nous sommes haussiers et nous cherchons des achats. Donc très rapidement, je vais vous montrer comment tracer une zone OTE. Il suffit de repérer une extension de prix sur le marché. Donc vous avez un petit marché qui accumule, un petit retracement, extension de prix. Dès que vous commencez à repérer un petit retracement baissier, vous prenez votre retracement de Fibonacci. Si vous êtes haussier, donc acheteur sur le marché, point bas jusqu'à votre point haut de marché et votre zone OTE se trouve ici, entre les 0,618 et 0,786. Mais on peut ne pas aller dans cette zone. On peut uniquement aller chercher par exemple les 0,50% du retracement de Fibo, nouvelle extension de prix et on commence encore un retracement. Donc ce que vous pouvez faire, supprimer votre ancien retracement de Fibonacci, le tracer à nouveau sur la nouvelle extension de prix et attendre pourquoi pas un mouvement dans la zone d'entrée de trade optimale. Donc là c'est exactement ce qu'on va faire sur le graphique. Je vais vous montrer comment tracer et comment anticiper un potentiel retracement. Petit rappel, je suis tous les jours en live sur cette chaîne pour vous montrer mes trades parce que oui, on trade en live et durant ce setup là, j'ai généré plus de 10 000 euros. Donc généralement, ça se passe à 15h heure française pour trader la session américaine. Depuis ce dernier mois, c'est un peu compliqué à trader la session américaine. Donc on se retrouve de temps en temps à la session de Londres qui est quand même un petit peu plus sympa à trader en ce moment. Donc voilà, donc abonnez-vous et on se retrouvera en live tous les jours. Donc c'est parti pour le retracement de Fibonacci. Donc ici, on peut voir très clairement une extension de prix à la hausse. En plus, si je me mets en plus grosse unité de temps, je vous l'ai pas dit, mais c'est super important de repérer ce qui se passe en plus grosse unité. Et là, on a d'autres confluences en plus grosse unité de temps. Notre order block, on le voit aussi en 15 minutes. Si je me mets en 30 minutes, on voit aussi un order block. Donc on voit très clairement une bougie baissière avant notre run haussier. Si je me mets en 5 minutes, on voit aussi un order block. On voit très clairement un bloc d'ordre. Donc ça, c'est des confluences en plus. Si vous voyez un order block en 30 minutes, en 15 minutes, en 10 minutes, en 5 minutes, peut-être qu'on va le voir en 2 minutes, je ne sais pas, on le voit aussi en 2 minutes. Ça, c'est des confluences en plus. Il y a aussi de la fair value gap à venir combler. Donc c'est parti, maintenant, on va tracer notre retracement de Fibonacci. On va retourner en 5 minutes et maintenant, voyons voir ce que le prix nous donne. Donc là, le marché évolue. Je vous rappelle que ça fait quand même pas mal de temps que nous sommes en live. Ça fait déjà 1h10. Donc pour le retracement de Fibonacci, je vous conseille de le tracer entre ce point bas jusqu'à ce point haut de marché. Ok. Donc on voit que là, le gold est en train d'accumuler. Donc est-ce qu'il va venir retracer? Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout simplement en 1 minute. On va voir comment le marché évolue en 1 minute parce que oui, c'est effectivement ce qu'on fait en live. On regarde exactement comment le prix évolue et là, on a des mouvements très intéressants. Juste ici, on vient de casser un point
qui est assez intéressant. Et en plus de ça, on a créé une résistance, juste ici, au nord. Donc ça peut être une confluence en plus pour acheter le marché et se dire que le marché va venir liquider cette zone de résistance. Je vous rappelle que le marché évolue de liquidité en liquidité, que la smart money a besoin de contrepartie pour faire évoluer le prix. Et après être venu chercher cet order block, cette zone ETE plus imbalance, je peux me dire que c'est une confluence en plus pour qu'on vienne chercher cette zone de résistance. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, on va voir comment le marché évolue et pourquoi pas se positionner. Je vais mettre l'étape numéro 5, comme ça vous n'êtes pas perdu au niveau des étapes. L'étape numéro 5 qui est le retracement de Fibonacci et OTE. Je vous le mets en gros, comme ça, vous voyez très bien. Donc généralement, ce que je fais durant le live, donc là peut-être que je l'ai fait avant ou je ne sais pas, vous pouvez aller regarder la rediffusion, en fait c'est que je simule le trade. Et je dis aux membres du groupe privé ou même du groupe public, étant donné que je suis en live et que tout le monde peut assister à ce live-là, c'est que je simule tout simplement le trade. Et je me dis, je vais peut-être rentrer au début ou à la fin de la zone OTE. Donc là, en l'occurrence, je suis rentré entre les 78,5 et les 75,5 avec un stop loss juste en dessous des 1% du retracement de Fibonacci. Donc je vais juste me mettre en 5 minutes, comme ça vous voyez bien pourquoi je me place ici. On a notre order block, on a aussi notre order block en 5 minutes qu'on va venir retracer là. Donc pour le trade que j'ai pris juste ici, je suis rentré entre les 78,5 et les 75,5. Donc là je vais mettre le premier prix d'entrée, on va voir comment le marché évolue. Pour le dernier TP, j'avais mis du coup 3410, donc quand même une belle variation de prix, un bel objectif. Et en stop loss, j'ai mis 72,5. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces objectifs de profit et ce stop loss là. Donc, j'ai mis mon stop loss déjà ici parce que je considérais que c'était un endroit protégé. Ok, ici, on est venu faire un beau mouvement baissier, mouvement impulsif à la hausse. On vient refermer cet order block là pour venir casser cette zone de résistance. C'est compréhensible, c'est vraiment probable. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais rentrer en position dans cet order block entre les 78,5 et les 75,5. Donc, je vais vous mettre à l'écran le trade que j'ai envoyé. Donc j'avais du coup un stop loss entre 60 et 30 pips il me semble. Donc vraiment un risque reward plutôt intéressant et c'était vraiment un beau trade à prendre. Donc là en l'occurrence avec le premier point d'entrée ça nous fait un stop loss à 60 pips et un risque récompense à 5,25. Ça veut dire que vous pouvez potentiellement risquer 100 € pour gagner 525 €. Là j'étais en public, j'étais en live devant des milliers de personnes. Donc on va se remettre en une minute pour voir un petit peu comment le marché évolue. Je vous rappelle que là ça fait quand même 1h26 qu'on est en live. On n'a toujours pas pris de trade. Il y en a qui sont un petit peu impatients et qui veulent prendre le trade. Donc là, on attend, on reste discipliné. Je vous mettrai la rediffusion, je pense, dans la description du live. Comme ça, si vous voulez la regarder, tout simplement, là, c'est une vidéo qui va être assez rapide, qui va durer peut-être 20-25 minutes. Là, vous pouvez aller complètement regarder le live, voir comment j'évolue sur le marché, voir un petit peu comment je me positionne. Parce que oui, lorsque je suis en live, je vous montre mes comptes de trading. Je vous montre lorsque je prends position. C'était un buy limit, ok? Là, on attendait vraiment ce point précis pour rentrer en position. Donc là, une fois que j'ai annoncé le buy limit, il n'y a plus qu'à patienter. Donc on va voir maintenant comment le marché évolue. Donc c'est parti, on a tracé notre retracement de Fibo. Notre objectif, c'est que le marché ne vienne pas casser ce point haut et qu'il vienne réagir dans notre zone OTE qui est juste ici. Donc la zone OTE qui, je rappelle, est entre les 0,618 et 0,786. Donc c'est parti, là on se dirige très dangereusement vers notre zone et là on a une petite réaction haussière. Je me dis peut-être le gold a réagi à notre zone OTE et on va peut-être louper le trade. Après je me dis c'est pas grave, là ça fait 1h30 qu'on attend, peut-être qu'on ne va pas prendre le trade. Je me dis ok, tant qu'on ne casse pas ce point haut, les 0% du retracement de Fibonacci, c'est pas grave, on est toujours dans la course et il peut venir chercher le bas de notre zone OTE plus l'order block. Donc là on a toujours le buy limit, je me dis ok, là on se fait déclencher vraiment tout pile. Là il y a tout le monde qui est dans le trade. Le gold vient chercher les 78,3 à peu près. Donc absolument tout le monde se fait déclencher. Je vous mettrai des petits messages. Vous allez voir le chat en direct qui est en folie. Donc là, entrée sniper. Ok, pour l'instant, pas de drawdown. Et on voit comment le marché évolue. Il retrace un petit peu et là, le gold commence à partir. Là, let's go, c'est parti. On fait un TP1 très rapidement. Ensuite, on fait un TP2 très rapidement aussi, en l'espace de quelques minutes. Donc vous avez vu, on a attendu plus d'1h40 et en l'espace de 13 minutes, même pas de 15 minutes, on fait TP1 plus TP2. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe dans le groupe privé à ce moment-là. Donc je vais vous remettre encore un petit peu dans le contexte. Donc là, j'ai 2 heures d'avance par rapport à la France. Il est 15h02, je lance le live. Ensuite, 1h27 après avoir débuté le live, regardez, je vous montre la zone. Comme je vous ai montré actuellement, il y a la zone OTE, il y a notre buy limit, notre zone qui est prête vraiment très longtemps avant. Donc 5 minutes plus tard, je vous
envoie le buy limit. Donc la zone, comme je vous ai dit, avec un stop loss entre 60 et 30 pips. Nos objectifs de profit. Donc bien sûr, je vous montre mes comptes de trading, je vous montre que je rentre en position en live. Et puis là, on se fait déclencher. Vous voyez, 12 minutes plus tard, on se fait déclencher. Même si on parle de cette zone depuis quand même quelques dizaines de minutes. Ensuite, je vous dis de mettre ABE 4 minutes plus tard, s'être refait déclencher. TP1 touché 1 minute plus tard. Ensuite, c'est parti, on fait TP2. Je vous dis de mettre le TP4. Donc d'ailleurs, j'avais même pas annoncé le TP2 ici. Je crois que je l'avais annoncé uniquement en public. Mais en tout cas, on a littéralement tout explosé et je vais vous montrer la suite du trade. Donc c'est parti, voyons voir maintenant la suite du trade. Donc là, on est toujours en live, tout le monde est en feu. Je vous rappelle que ce trade-là, je l'ai partagé en public. Ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. C'est pour vous montrer aussi mes compétences, mes connaissances en trading. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était vraiment le feu. Donc c'est parti, le marché évolue. Donc là, il est actuellement 17h30. Je crois que je suis toujours en live. Et là, on a atteint, je crois, notre TP3. Il me semble. Et là, j'ai déjà généré à peu près 7-8 000 euros, je pense. À mon TP4, j'ai généré plus de 12 000 euros. Donc, c'est ce que je vous ai dit exactement. Et mon TP4 qui est à 3 410. Donc là, dans le groupe privé, je vais vous remontrer. Le TP4, nous allons le mettre à 3 420. Ah non, du coup, le TP4, je l'ai mis à 3 420. Donc, le TP4 qui, du coup, va nous offrir un meilleur risk reward parce que oui, je me suis dit on va dormir tranquille, on est en positif. Donc là, je vais bientôt couper live. Je crois que j'avais coupé live, il était 17h30, 17h45. Le live a duré quand même 2h45, donc de 15h à 17h45. Donc là, on clôture tranquillement. Le gold est au 3400. Il a casé la zone du coup objectif juste ici. Donc ça, c'est super intéressant. Et maintenant, on attend. Le marché évolue tranquillement, on a déjà fait TP1, TP2, TP3. Les membres sont en folie, ils passent une super bonne soirée, que ce soit les membres du public ou du groupe privé. Et maintenant, moi personnellement, je vais... bon là, c'est le début de soirée ici à Dubaï. Le gold commence à retracer. On a toujours une petite position en cours. On a aussi un swing en cours parce qu'on vise la TH. Et on vise des plus hauts tout simplement. Donc on met notre TP4 à 3420. C'est le message que je vous ai mis juste ici. Le TP4, nous allons le mettre à 3420 à 19h30. Donc maintenant, on patiente. Et la fin de soirée commence à être là. La volatilité est toujours présente et maintenant, on n'a plus qu'à patienter. Ok, donc là, il est 19h heure française, 19h30. En fait, le TP4 a été touché super rapidement. Je me rappelle pas que ça a été aussi rapide, mais le TP4 a été vraiment touché super rapidement. À moins qu'on ne l'a pas touché ici, parce que je vous rappelle que je vous l'avais dit, on l'avait touché le matin. En tout cas, là, on avait frôlé le TP4 à vraiment 20 pips. Donc là, la session américaine commence à être un petit peu... terminé. En tout cas, la volatilité, généralement, vers ces heures-là, vers 21h, elle commence à être un peu fébrile. Et je pense qu'on va toucher notre TP4 à la session asiane. Et je vous avais dit, mettez votre TP4 à 3420. Bonne nuit à tous. J'espère qu'on va bien se réveiller avec un TP4. Et au final, voilà, TP4 hit et le gold explose littéralement. Donc, regardez ce magnifique trade, un risk-reward à 6,92. Entrée incroyable. Le gold continue d'exploser. On avait encore un petit swing en cours. Et vraiment, ce setup-là, c'est ce qu'on fait absolument tous les jours sur le marché. Tendance haussière, donc on repère les break-off structures, les choches, etc. Tendance haussière, technique fondamentale. Étape 2, attendre. Étape 3, on trace nos order blocks. Étape 4, on trace la fair value gap. D'ailleurs, voilà. L'étape numéro 5, retracement FIBO OTE. Et ensuite, on patiente. D'ailleurs, en étape 6, je devrais vous remettre encore attendre parce qu'en vrai, en trading, c'est 95% de patience, 5% d'exécution. Mais le moment où on exécute, c'est vraiment le plus important. Donc là, j'ai généré 12 754 euros en live devant 5 700 personnes. Donc les membres du groupe privé, bien sûr, ont fait énormément de retours. Les membres du groupe public aussi. Donc ça a été incroyable. Donc ce que je vous ai présenté, c'est exactement ce que je fais tous les jours sur le marché en totale transparence devant vous. Et je me suis fixé un défi. Trader tous les jours en live du lundi au vendredi devant vous jusqu'à la fin de l'année en totale transparence. En vous montrant absolument tout pour être rentable en trading. En vous donnant les meilleurs conseils. Ça fait 7 ans que je fais du trading et en fait c'est un condensé en quelques heures de toutes mes années de trading. Que ça soit la psychologie, la patience et l'analyse technique. Donc si tu veux faire partie de l'aventure, rejoins mon groupe Telegram en cliquant sur le premier lien qui se trouve en bas de la description. Ne ratez surtout pas le prochain trade parce qu'en ce moment même on explose absolument tout. Et si vous voulez savoir comment je trade les order blocks, je vous mets la vidéo juste ici, cliquez dessus pour aller la visionner. Let's go l'équipe, c'était Inter et on se dit à la prochaine.